Bonjour. Qui parmi vous souhaite une console de premier choix? Qui voudrait le pack GameCube Zelda Wind Waker dans sa collection? Un pack récupéré dans le lot à 400 €, et depuis tout ce temps, je n'ai toujours pas vérifié son contenu et son état de fonctionnement. Je vais profiter de cette vidéo pour vérifier ceci, mais également pour comparer ce pack avec celui récupéré dans un vide-grenier l'année dernière, puisque ça sert strictement à rien de garder deux fois le même pack dans sa collection. Après, s'il y avait une petite différence, pourquoi pas, mais là, deux GameCube Platine pack Zelda, ça sert à rien de garder les deux. Sésame, ouvre-toi. Nous voici avec un pack assez convoité sur internet, puisqu'il s'agit tout simplement d'un objet en rapport avec la série Zelda. C'est une série hyper convoitée par beaucoup de joueurs. Beaucoup de collectionneurs possèdent des collections à thème par rapport à Zelda. Limite la série de Nintendo la plus convoitée des collectionneurs. Il est vrai que ça fait beaucoup plus joli de posséder des objets en rapport avec Zelda par rapport à Mario ou d'autres séries. Nous avons bien entendu la couleur dorée qui signifie le jeu Zelda, et une couleur dorée ça aura toujours plus de gueule dans une collection, puisque ça représente la rareté, l'or, la qualité. Si on enlève les Zelda sortis sur Philips CD qui ne sont pas des jeux officiels selon Nintendo, il est vrai qu'on a toujours eu le droit à de l'extrême qualité pour les jeux Zelda. Pendant des petites recherches sur internet, je me suis rendu compte qu'il existe 3 packs de Zelda Wind Waker sur GameCube. Nous avons un pack avec la console de couleur platine, un pack avec la console de couleur noire et un pack avec la console de couleur violette. Bon, dans mon cas, ce sont 2 packs avec la console de couleur platine. C'est vrai que si la couleur de la console n'était pas la même, j'aurais peut-être garder les 2 packs. Non, et encore, ça commence à prendre de la place, et c'est pas une série qui me tient à cœur. Surtout le Wind Waker que je n'ai jamais pu terminer, il ne m'a pas vraiment plu celui-ci par rapport à d'autres Zelda. Et c'est marrant de voir que cette console est très convoitée sur internet, sachant que il n'y a qu'une chose qui fait sa valeur, c'est le fourreau. Parce que si on enlève celui-ci, eh bah, nous avons le droit à une boîte de GameCube standard, mais avec un petit logo qui nous précise pack platine édition limitée. C'est juste le fourreau qui fait toute sa valeur. Allez hop là. Ah oui, et vous saviez que ce pack GameCube Zelda n'est jamais sorti aux États-Unis et au Japon? Alors, déjà, c'est bien emballé. Il y a encore les cartons de protection. Allez, on va retirer ça au fur et à mesure. Nous allons débuter dans le bloc de notices. Nous avons un petit DVD promotionnel avec des bandes annonces des meilleures exclusivités de la GameCube. Enfin, non, pardon, des meilleurs jeux, mais plutôt 90 minutes d'images exclusives. Parce que là, sur les titres, je vois que beaucoup d'entre eux sont sortis sur des consoles concurrentes comme la PS2. Le catalogue automne-hiver à 2003, F0GX, sorti. Je sais jamais si c'est sorti en novembre ou en octobre. Je crois que c'est novembre. Octobre, allez hop. Fail. La petite GameCube, comme elle est toute choupie celle-là. Regardez-moi cette beauté. Ma première GameCube, elle était de couleur noire, puisqu'on n'avait pas acheté la GameCube à sa sortie. On avait acheté la GameCube avec surtout Resident Evil 1, le Rebirth, et la GameCube de couleur noire était sortie entre temps. Alors que c'est vrai que la couleur de base de la GameCube, c'est le violet. Pas de problème sur l'ouverture du capot. La GameCube n'a pas chopé la jaunisse entre temps. Nous avons bien entendu la manette GameCube qui est en excellent état. Ah, regardez-moi ça, regardez-moi comme c'est beau de voir des manettes dans des états pareils. Mais est-ce qu'on a dans la boîte l'intégralité des câbles? Le câble vidéo RGB ou RCA et le bloc d'alimentation? Eh bien, je vois à première vue
bloc d'alimentation officiel, s'il vous plaît. Et nous avons, eh oui, ouh, bah tiens, c'est magnifique ça. Et attendez, non, ça c'est pas le RGB officiel. C'est même pas le câble qui était fourni avec. Ce n'est pas le câble officiel de la GameCube. Mais quoi qu'il en soit, nous avons un câble compatible avec cette GameCube. Mis à part ça, nous n'avons plus rien à l'intérieur. Mais est-ce que ce pack est en meilleur état que le... Ah si, il est en meilleur état, parce que je me souviens que je m'étais plaint la dernière fois que tout n'était pas complet dans la première GameCube Zelda Wind Waker, mais je me souviens également que la GameCube, elle avait une trace de jaunisse sur la face avant. Ah ouais, bingo, je me souvenais de ça. Et en plus, il y avait même pas de manette. Comparez la différence de qualité. Là, il n'y a pas photo concernant le choix. Par contre, je vais récupérer ceci, qui est le câble Péritel officiel. Et je vais mettre dans cette GameCube Wind Waker le câble du lot à 400 €. Je vais remettre la GameCube à l'intérieur. Et par contre, autre détail, je conserve quel fourreau. Je peux très bien prendre le pack GameCube du lot à 400 € et y intégrer le fourreau du pack trouvé l'année dernière. Mais si on regarde correctement en détail le fourreau de la GameCube du lot à 400 €, nous pouvons constater... Alors là, il faut vraiment regarder l'intégralité. Il y a une petite déchirure sur ce côté-là, et il ne faut pas oublier que tous les détails sont extrêmement importants lorsqu'on est un collectionneur pointilleux. Ce n'est pas du tout mon cas. S'il y a une déchirure, c'est bon, je vais pas faire une syncope. Mais mis à part cette déchirure-là, bon, il y a quelques traces d'usure sur les côtés. Après, ce pack, il est pas tout jeune. Il est sorti, si je me gourre pas, oui, en 2003, exact. L'autre fourreau, déjà, un petit détail assez perturbant pour beaucoup de collectionneurs, nous avons une étiquette de magasin collée dessus. Mais ce n'est pas le détail le plus choquant. Le détail le plus choquant, il se trouve juste ici. Attention, oh là là, mais regardez-moi cette déchirure. L'image n'est pas complète à cause de ça, il manque une pièce du puzzle. On va aller vérifier maintenant le bon fonctionnement de la GameCube. Je verrai qu'est-ce que je vais faire de ce pack Zelda. Si je le mets sur eBay, si je vous fais gagner en concours, on verra ça en temps et en heure. D'ailleurs, je ne me souviens plus si j'avais déjà testé une GameCube sur ma télé 4K. Bon, je sais pertinemment qu'il n'y a pas de sortie RCA, mais ne vous inquiétez pas, j'ai les adaptateurs pour ça. Hop, allez. Et ce serait dommage de ne pas pouvoir tester cette GameCube du pack Zelda avec justement le jeu qui va bien avec, le Zelda Wind Waker. Mais au vu de l'état, j'aurais vraiment pas de peau si elle ne fonctionne pas. Il me faut le convertisseur. Ah merde, il me faut un bloc. Là, ah oui, bah attends. Si j'ai le convertisseur mais pas le câble HDMI, ça va pas le faire. Bon, je laisse tout emmêler, je m'en fous. 3 plombes pour brancher tout ça. La qualité est un peu dégueulasse, mais on fera avec. Ah, j'ai pas mis de petite carte mémoire. Tiens, il y a une mémoire de Zelda. Ah, cool, il y a une mémoire. Comme ça, on n'aura pas besoin de se taper. Non, mon chat. Oh là, bordel. Je vais mettre ça à côté. Parce qu'il était en train de mordiller et de foutre sa tête dedans. Je disais, il y a une mémoire Zelda Wind Waker dans cette carte mémoire. C'est cool, comme ça, on va pas se taper les cinématiques du début. Comme ça, on va pouvoir jouer direct au jeu. D'ailleurs, la GameCube a parfaitement lu le CD. Et c'est parti pour une toute petite aventure. Par contre, quand on est tout près de l'écran, oh, ça fait mal. Vas-y, prends-moi Link. Non, 3 cœurs. Il n'y a pas un qui a plus de cœurs. Bon, voilà. Ouf. Ah, tiens. Mais c'est vrai qu'à comparer, il est préférable de jouer à la version HD avec la... Ah, quoique, j'ai failli dire une bêtise. Je me demande si la version HD de Wind Waker sortie sur la Wii U est de meilleure qualité. Est-ce qu'il n'y a pas les effets d'ombre qui ont été mal travaillés? Enfin, j'ai vu une connerie dans ce genre. C'est vrai qu'après, le style graphique est vraiment très original. Mais c'est d'ailleurs ce style graphique qui m'avait un peu déplu dans ce Zelda Wind Waker. Sachant que j'ai vraiment apprécié le Ocarina of Time.
avec vraiment cet effet de réalisme. Alors que là on passe sur du cel shading, vraiment cartoon. Je n'avais vraiment pas pensé voir ce style de graphisme que j'avais découvert avec Jet Set Radio sur Dreamcast sur un jeu Zelda. Faire le... Ouais, bah attendez, je suis complètement paumé. C'était peut-être aussi le fait qu'on se sentait obligé de se balader d'île en île qui m'avait déplu. Parce que je suis pas super fan de cet esprit marin, moussaillon, matelot. J'aime bien vraiment rester sur la terre ferme. Bon, vous avez quoi à me vendre, monsieur? Oh, c'est gentil de vous voir ici, je vois jamais personne et je me fais chier dans ces eaux marins. Aussi vite que mon esprit et mes expressions. Ouais. Mais non, j'ai pas envie de t'acheter ça. Un peu universel, bon bah fruit. Ouais bah, je t'ai à peine regardé, je t'ai à peine vu, je t'ai à peine dit bonjour, je me suis barré comme un voleur, je t'ai rien acheté, allez hop, ciao Luego. Après c'est vrai que les petites musiques, l'esprit Zelda, ça a vraiment son charme. La musique est vraiment sympathique. De toute façon ça a vraiment été l'un des points forts des Zelda. Si un Zelda n'a pas de bonne musique, c'est pas un vrai Zelda. Mais franchement, quand on reprend une partie comme ça, sans avoir rien fait au préalable, on se sent direct complètement paumé, mais c'est un peu normal. Où est-ce qu'il a récupéré ses objets? Où est-ce qu'il en est dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme si on balançait dans une île déserte avec un tas de matos et tu dis bon bah je fais quoi? Bah j'essaie de survivre, mais là c'est pas un jeu de survie, c'est un jeu d'aventure. Attention, pète pas la manette s'il te plaît, en plus elle est en très bon état. Quoi qu'il en soit, je me suis fait mal au doigt. La GameCube fonctionne parfaitement et c'était ça le principal. J'espère que ce nouveau test de console trouvé, non c'était pas trouvé en vide-grenier qui j'en racontais, enfin c'était un nouveau test de console de pack collector vous aura plu et je suis extrêmement content d'avoir pu upgrader ce pack GameCube et l'autre bah je vais voir ce que je vais en faire. Ciao!